Ce que tu vas voir, c'est l'histoire d'une fille qui courait tellement vite que la vie l'a stoppée net. Ces derniers mois ont été un véritable crash, un accident, un arrêt forcé, une pause brutale qui a tout remis en question. Et je me suis retrouvée à me demander comment j'en étais arrivée là. Parce que, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te réveiller épuisé alors que tu viens de dormir 8 heures? Tu sais, ce moment où tu te dis, allez, encore une semaine difficile, après ça ira mieux. Sauf que la semaine d'après, c'est pareil. Et celle d'après aussi. On ignore les signaux. C'est pas grave, juste un peu de fatigue. Cette irritabilité, c'est normal, il y a beaucoup de pression en ce moment. Ces palpitations, sûrement trop de café. On négocie avec notre propre corps. Pas maintenant, j'ai trop de choses à faire, je me reposerai plus tard, tiens le coup encore un peu. Et un jour, le corps arrête de négocier. C'est le burn-out qui te clôt au lit pendant des semaines ou l'accident qui ne serait probablement jamais arrivé si tu avais pris le temps de t'écouter un peu plus. Et là, tu comprends pas vraiment pourquoi. Ou alors tu fais l'autruche. Mais la vérité, c'est que ton corps ne t'a pas trahi. Il t'a parlé pendant des mois. Il t'a murmuré, puis il a parlé plus fort, et puis il a crié. Et quand tu n'as toujours pas écouté, il a tout arrêté de force. Comme si la seule façon de te sauver, c'était de t'obliger à t'arrêter. La vraie question, c'est pourquoi on attend toujours que tout s'effondre pour enfin s'écouter? J'ai malheureusement eu la réponse à cette question et ça n'a pas été agréable du tout. Tu connais cette sensation de courir perpétuellement après le temps? Plus tu cours vite et plus tu as l'impression de prendre du retard. Avant cet accident, j'étais exactement là-dedans. Pressé de décrocher ce fameux CDI, pressé de cocher toutes les cases, le bon job, la stabilité. Je scrollais sur LinkedIn tous les jours en me comparant aux autres. Les réseaux sociaux vendent cette illusion parfaite que tout le monde avance plus vite que toi. Une course à la productivité constante sans fin. On a fini par croire que prendre son temps, c'est stagner. Et puis, la vie m'a forcé à appuyer sur pause de la pire manière possible. Est-ce que tu peux nous raconter le 14 juin? J'étais à la fête de mon club de judo. J'étais hyper fatiguée. J'avais passé peut-être 4-5 entretiens, mais il y avait la fête du club et je m'étais engagée à y aller. Donc on fait notre combat et mon prof me dit vas-y, fais un hippon. Donc un hippon, c'est une technique où tu fais passer sur le dos. Et donc en fait, le mec voulait pas spécialement tomber, donc j'ai forcé. Et d'un coup, j'ai entendu une déchirure. Et en l'espace de 3 secondes, ma rotule, elle vrille. Genre vraiment, elle fait un 360 degrés dans ma jambe. Et je me retrouve au sol. Donc à ce moment-là, mon copain me dit, écoute, on va aller à l'hôpital. On me dit qu'il faut que j'aille faire un IRM. On fait l'IRM. Le résultat de l'IRM tombe. On me dit que j'ai une fracture en mode de beurre. En gros, mon os s'est impacté, s'est enfoncé sur lui-même, donc il était complètement écrasé. Et que il me faut 3 semaines, 1 mois de béquille, et qu'après ça devrait aller. Et on lit le compte-rendu, et en fait on se rend compte qu'il y a marqué qu'il y a une rupture complète du ligament croisé antérieur. C'est là où ça a commencé à devenir très compliqué. J'ai une attelle qui va de ma cuisse à ma cheville, impossible de bouger. Mentalement, c'est la chute libre. Parce qu'en fait, j'avais plusieurs processus de recrutement en cours. Mon accident, c'était samedi. Je devais avoir des réponses lundi. Je me dis, ok, comment je vais faire pour aller travailler si je suis prise? Je vais aller en béquille au travail. En fait, j'essaye vraiment de m'organiser en me disant, ok, si j'ai un travail, comment je fais? Et c'est fou, parce que littéralement, tout mon genou a lâché. Et moi, le seul truc auquel je pense, c'est, ok, comment je fais pour aller travailler? Alors que j'ai même pas de travail. Et au final, j'ai eu aucun des deux. D'un coup, impossible de courir après quoi que ce soit. Et dans ce silence forcé, j'ai compris quelque chose. Je confondais vitesse et direction. Combien de fois tu t'es retrouvé à multiplier les projets et au final, tu tournais juste en rond? Hyper actif mais pas efficace, hyper connecté mais pas présent. Je vivais en pilote automatique. J'étais en train de réagir à tout. Aux notifs, aux attentes des autres, mais je ne choisissais plus rien vraiment. Et dans tout ce chaos, j'ai dû comprendre que ralentir, c'était pas abandonner. C'est même peut-être reprendre le contrôle en distinguant l'urgent de l'important. Et en arrêtant de subir le rythme des autres et retrouver le sien. Au début, ça fait peur, cette angoisse de perdre du temps. Mais si c'était l'inverse? Et si ralentir était justement le meilleur moyen d'avancer? Pendant les 2 mois suivants, j'ai dû réapprendre à marcher. T'en fais 15 par série. Je vais pas faire les 2 jambes. Non? Tu Une fais jambe. ta jambe blessée. Ok. L'autre jambe, elle est musclée, on le sait.
ça a craqué. Ouais. 2 mois de kiné intensif avec des hauts et beaucoup de bas parce que ça avançait pas forcément comme je le voulais. Parce que j'avais une vraie démarche de pirate avec une jambe de bois, sans le charisme. Parce que c'est dur et que je dois apprendre à être disciplinée alors que je n'ai jamais su l'être. Mais ma priorité, c'est de retrouver ma mobilité le plus vite possible. Je dois aussi prendre une décision importante qui risque de mettre encore ma vie sur pause. Comment c'était physiquement et mentalement la rééducation? Ça a été très compliqué, et physiquement et psychologiquement, parce que je devais littéralement apprendre à remarcher, à sauter, à courir. En 3 semaines, en fait, mon quadriceps, toute ma jambe, elle s'était atrophiée, il n'y avait plus de muscles. Quand on m'a parlé de l'opération, j'avais le kiné d'un côté qui me disait on peut vivre, en fait, avec des ligaments croisés tout à fait normalement et faire des activités. De l'autre, j'avais les chirurgiens qui me disaient que dans mon cas, ce serait un peu compliqué parce que je bouge partout. Donc ça impliquait, en fait, si je faisais pas l'opération, de faire attention tout le temps. Est-ce que je peux assumer d'avoir un genou non opéré et de risquer de me fissurer le ménisque ou alors d'user mon genou droit et du coup de me faire les croisés sur le genou droit. L'opération des ligaments croisés, en fait, on va aller chercher un greffon, généralement dans la cuisse, qu'on va transformer en ligament de substitution. L'opération elle dure environ 1h30 et ensuite, 48 heures après l'opération, c'est kiné. Me faire opérer, ça impliquait aussi de devoir tout reprendre à zéro niveau rééducation. J'avais beaucoup de personnes de mon entourage qui n'étaient pas forcément pour l'opération, mais en fait, moi je savais que c'était pas viable pour moi de pas me faire opérer. Au bout d'un moment, il fallait faire un choix. Après beaucoup de réflexion, j'ai pesé le pour et le contre de ce qui serait mieux pour moi. J'ai calé un rendez-vous et je me suis dit ok, en septembre, je me fais opérer. On vit tous avec cette illusion de contrôle. Si on travaille assez dur, si on planifie assez bien, la vie va suivre notre script. Et puis, la réalité nous rattrape. Brutale. Pour moi, ça a été le double coup. Le premier CDI qui s'évapore avec la crise, et puis ce genou qui lâche net pendant un combat de judo. En une fraction de seconde, tout s'écroule. Ma stabilité pro et mon autonomie physique. On prend tellement de choses pour acquises. Se lever le matin, aller où on veut, cette autonomie qu'on considère comme un dû. Jusqu'au jour où tout part en couille. Et là, on découvre qu'on est beaucoup plus fragile qu'on ne le pensait, mais aussi beaucoup plus fort qu'on ne l'imaginait. J'apprends que la résilience, ce n'est pas se relever en souriant après un coup, c'est beaucoup plus nuancé. C'est d'abord accepter d'être vulnérable, reconnaître qu'on ne connaît pas grand-chose, que c'est normal d'avoir peur. Les premières semaines, j'ai jonglé entre incompréhension et désespoir. Mais c'est là que commence la vraie résilience. Quand tu arrêtes de te battre contre ce que tu ne peux pas changer et que tu commences à t'adapter. Réapprendre à marcher, c'est une métaphore parfaite de la résilience. Chaque pas fait mal, chaque progrès est minuscule, tu vas abandonner 1000 fois mais tu y vas quand même. La force ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est de continuer à se relever encore et encore. Salut! Aujourd'hui ça fait 13 jours que je me suis fait opérer. À la base, je voulais documenter tout ça, mais en fait, je me suis rendu compte que c'est une opération qui est très lourde en soi. Au réveil, vraiment la pire douleur que j'ai jamais ressentie. J'ai jamais eu aussi mal à un endroit de mon corps. Et j'ai commencé le kiné 48 heures après. Donc j'avais 5 gros pansements, mon genou et le bas de ma jambe, donc vers le tibia, le mollet aussi, qui avait triplé de volume. Et à la base, normalement, quand on se fait opérer des croisés, il n'y a pas d'interdiction de poser le pied, a priori, s'il n'y a pas eu de complications pendant l'opération, donc ce qui était mon cas. Mais quand je me suis réveillée, impossible de poser le pied. L'hôpital, ils m'ont dit que si j'allais pas aux toilettes, en gros, je pouvais pas sortir de l'hôpital. J'ai chialé dans les toilettes, tellement j'avais mal, tellement c'était impossible d'aller aux toilettes. C'était assez impressionnant. Comment s'est passée ton opération? C'était terrible. Donc je me suis fait opérer le 23 septembre. Mon chirurgien hyper gentil, le personnel de l'hôpital incroyable. J'ai été très bien traitée, très rassurée, que ce soit sur le moment où il fallait m'endormir, où j'avais l'infirmière qui me tenait la main en me disant ça va bien se passer. J'avais une couverture très chaude parce que c'est une salle qui est complètement stérile, donc il fait froid.
et je me suis endormie paisiblement. Et en fait, quand je me suis réveillée d'un coup, là j'avais mal partout. Dans la cheville, dans le mollet, dans le genou. Donc la rééducation, elle était extrêmement... Elle est, parce que à l'heure actuelle on y est toujours, elle est extrêmement douloureuse, ça demande beaucoup d'efforts, tu peux pas louper le kiné. J'ai été perfusée à la morphine pendant une semaine, donc j'allais au kiné avec ma petite perfusion dans une banane. J'étais sous antidouleur, Doliprane, kétoprophène. Dormir c'était un enfer. Dieu merci, l'hôpital, ils avaient un super service post-opération, donc on m'a fait livrer une machine de cryothérapie. Donc c'est une machine qui met du froid, qui englobe toute la jambe. Donc je faisais ça 3-4 fois par jour. J'avais des infirmières qui venaient tous les jours pour changer les pansements, regarder les points de suture. J'avais aussi des piqûres anticoagulantes que je devais me faire dans le ventre, dans la cuisse. Donc le post-op il a été assez traumatisant, et en termes de rééducation ça a été très très dur les 3 premières semaines, pour pas mentir. Avec du recul, je réalise que le véritable tournant dans une vie, c'est pas quand tu atteins un objectif, c'est quand tu apprends à être pleinement présent. On passe notre temps à vivre partout, sauf ici et maintenant. Dans nos têtes, on jongle entre les regrets du passé et l'angoisse du futur. Et si j'avais fait ça différemment? Et si ça marche pas? On anticipe des problèmes qui n'existent que dans notre imagination. Et pendant ce temps-là, la vie se déroule sous nos yeux, sans qu'on la voie. Je vivais en alerte permanente avec le cerveau en surchauffe. Et puis mon corps a dit stop. Cloué sur ce lit, impossible de fuir en m'occupant comme d'habitude. Pour la première fois depuis longtemps, j'étais contraint d'être présente. Et là, quelque chose d'inattendu s'est produit. Quand tu arrêtes de courir après demain, tu découvres aujourd'hui. J'ai compris que 90% de mes angoisses sur le futur ne se produiront probablement jamais. Le seul moment où tu peux vraiment agir, c'est maintenant. Et paradoxalement, quand tu arrêtes de t'angoisser sur l'avenir, il a tendance à mieux se dérouler. Alors, au moment où tu regardes cette vidéo, je suis toujours au chômage. Tout ce que j'espérais, pas encore arrivé. Mais j'ai appris quelque chose d'essentiel. Arrêter de prendre des choses comme marcher pour acquis. Apprécier le moment présent. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'un accident te stoppe pour retrouver ton centre. Je croyais que réussir, c'était aller le plus vite possible. J'ai découvert que la vraie réussite, c'est d'apprendre à s'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Si toi aussi tu te sens submergé, si tu tires trop sur la corde, si tu es toujours là physiquement sans jamais vraiment l'être, considère cette vidéo comme ton rappel. Moi, la vie m'a arrêté de force. Toi, tu peux encore appuyer sur pause avant qu'il ne soit trop tard.